OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Sistra Technologies est une société de prestation de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. Pour tous vos besoins en librairie, papeterie, matériel informatique, appareils électroniques et divers, rendez-vous chez AKD Informatique. Ce JT vous est présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Dans ce journal spécial Ramadan, les glacières et les thermos sont très prisés dans ce mois de Ramadan. Comment se porte le marché cette année? Les détails dans ce JT. Jeûne et chaleur sont peu conciliables. Comment les jeunes bamakois s'y prennent cette année? Des réponses dans ce journal. La chaleur menace aussi notre santé, avec l'hypertension, une maladie de plus en plus fréquente en plus d'être dangereuse. Nous en apprendrons davantage dans un instant. Dimanche 10 avril 2022, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce WebJT hebdomadaire. Comme annoncé dans les titres, le Ramadan est le mois propice pour les commerçants de faire de bonnes affaires. Parmi les produits les plus achetés, les glacières et les thermos. Toute une économie informelle se développe tant bien que mal pendant ce mois sacré. Comment est le marché cette année? Retrouvez les éléments de réponse dans ce reportage de Fatoumata Dramé. Le Ramadan est propice à la floraison des activités commerciales. Cette période est une véritable aubaine pour certains commerçants. Parmi les designs les plus sollicités figurent les glacières thermos. Ces deux produits sont les plus achetés pour la conservation de l'eau, des boissons fraîches et de nos kinkeliba. Le thermos est très important pour moi. En ce mois de Ramadan, il me permet de bien conserver le kinkeliba. Dès que je me lève pour le sucre, je fais usage de mon thermos pour faire ma préparation. C'est simple et rapide. La glacière, quant à elle, me permet de bien conserver ma glace. La vente est telle comme les années précédentes. Selon cette vendeuse, le marché des glacières et thermos est morose cette année. À l'approche du mois de Ramadan, je vends des glacières et thermos chaque année. Les gens n'ont pas d'argent, ce qui joue sur notre marché. Les années précédentes, déjà à quelques jours du Ramadan, les gens venaient acheter nos produits en masse. Mais cette année, c'est le contraire. D'autres par contre parviennent à joindre les deux bouts. Madame Dem Sarankonate trouve que le marché est florissant. Parce que Auparavant, on importait les glacières et thermos des pays voisins, comme le Lomé et le Nigeria. Mais en cette année d'embargo, le voyage n'est plus facile. Donc, je me suis approvisionnée au grand marché. La pénurie du gaz fait que les gens achètent massivement les thermos. Au-delà de son côté spirituel, le mois de Ramadan est tout un commerce. Et certains commerçants arrivent à en tirer profit malgré l'embargo sur le Mali. Cette année, le mois de Ramadan coïncide avec la forte chaleur. Pour faire face à cette situation, plusieurs Maliens musulmans semblent trouver des techniques appropriées pour pouvoir tenir le jeûne pendant ce mois béni du Ramadan. De l'eau parfois glacée, très utilisée sur le corps, particulièrement la tête. Plus de détails dans cet élément de Nana Khadija Koni. Cette année, le mois de Ramadan coïncide avec une période de canicule, accompagnée par des coupures intempestives d'électricité et une augmentation des prix de certaines denrées de première nécessité. Alors, jeûner en cette période de Ramadan devient particulièrement difficile. Mais pour faire face à la forte chaleur en ce mois béni, les fidèles musulmans ont opté pour des techniques plus ou moins artisanales, consistant à mouiller la tête, les chapeaux, se laver ou dormir, chacune ayant pour but de passer les quelques 13 heures du jeûne confortablement. Bon, souvent,
Après mes travaux matinaux, je me lave pour dormir un peu, entre 11h et 14h. Après, je me couche encore avant la prière de 16h. Quand le jeûne commence à me fatiguer, je me lave pour me soulager. Tellement que le jeûne me fatigue, je ne peux même pas faire des zikrs. Donc après la rupture et la prière de Nafila, on peut continuer avec les zikrs. Bon, si le jeûne me fatigue, je me verse de l'eau, me laver ou de mettre de l'eau dans une bassine pour me tremper. Moi, quand même, je passe toute la journée à me verser de l'eau. Nous passons la journée sans manger. Au moment de la rupture, les aliments que nous devons manger pour récupérer sont tous chers. C'est ce qui nous fatigue. Sinon, le jeûne même n'est pas un problème. Donc, nous demandons à nos autorités de revoir les choses. Mais ni e kan ka fɛn mun san ni y'o sɔrɔ da ɲɔgɔn na o fana bɛ nɔgɔya o. Bon ni sun digira ne la sun tɛ digina tile de bɛ ni tile fariya dɔrɔn. Le jeûne ne me fatigue pas en tant que tel, mais si le soleil devient ardent, je me mouille la tête, mes pieds, mes mains et mon visage pour me passer un peu le temps. Ça me soulage. Ça me soulage comme si je suis sous un climatiseur. Bon, je peux utiliser 1 à 2 sachets par jour. Ce que je conseille aux autres jeûneurs est qu'ils se mouillent la tête ou les chapeaux parce que le soleil joue sur la circulation sanguine. Bon, mon conseil me bolo ka la suma. Parce que clé yɛrɛ fana clé ma I kunkolo ɲigin dɔɔni quoi. Pour que jeli kana se ka yɛlɛ I farikolo la parce que hali ni choc dɔɔni sɔrɔ o bɛ se ka kɛ I jeli bɛ bɔ direct la quoi. Rappelons que le Ramadan est une période importante dans la religion musulmane. Pour tenir compte le soleil ardent, tous les coups sont permis, surtout pour les jeunes jeûneurs. Ces derniers temps dans la capitale, la température avoisine les 42 degrés même si des précipitations sont prévues à certains endroits par la météo. En attendant, tous les moyens utilisables sont bons. Ce mois aussi est un moment où il y a beaucoup d'engouement autour des aliments comme les galettes, que ce soit à base de riz ou de mil. Elles sont achetées juste avant la rupture du jeûne. Mais cette année, l'ambiance n'est pas au rendez-vous. Djeneba Sidibé pour plus de détails. Le Ramadan permet aux vendeuses de galettes, de riz et de mil de se faire un profit considérable. Mais avec la cherté des produits de base pour la préparation des galettes, certaines vendeuses se plaignent. J'ai fait ce travail il y a 4 ou 5 ans. Tout est cher, que ce soit l'huile, le sucre, la farine, même le bois aussi. Nos bénéfices ont diminué, les temps sont durs. Nous ne savons plus que faire face à cette situation. Nous faisons ce travail juste pour ne pas rester à la maison. Sinon, ce n'est plus rentable. Selon Sekou Sidibé, les galettes font partie de sa vie parce que sa maman était vendeuse de galettes. C'est comme un héritage familial. Je suis un maçon, mais je viens en aide à ma sœur. Auparavant, on pouvait se permettre certaines choses. Maintenant, ce n'est plus le cas. Les clients se plaignent par rapport à la quantité, mais quand on leur explique, ils comprennent. Parce qu'ils achètent ici il y a des années. Ma mère vendait, donc on continue à perpétuer ce travail, même s'il n'y a plus assez de bénéfices. Ousmane Keita, acheteur de galettes, nous confie qu'auparavant, il achetait pour 500 francs, mais qu'aujourd'hui, il lui faut acheter pour 1000 francs. Je suis venu acheter des galettes pour la rupture. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il n'y a plus assez de sucre. En plus, cette année, je dois payer 2 fois ce que je payais les années passées. Je pense que cette situation peut s'expliquer par le fait que le sucre, le mil, la farine sont tous chers. S'il y a une chose sur laquelle tous les Maliens sont d'accord, c'est que la vie est chère et tous les secteurs le ressentent, à commencer par les vendeuses de galettes. L'hypertension est une maladie où la force du sang contre les parois artérielles est trop élevée. En ce temps de forte chaleur, la pression artérielle risque d'augmenter chez les personnes hypertendues. Plus d'éclaircissements avec Dr Abdoulaye Sidibé, médecin généraliste au Gabriel Touré. Il était au micro de Aminata Y. Koulibaly. L'hypertension artérielle, c'est une maladie cardiovasculaire qui est très fréquente dans notre pays et partout dans le monde. Et c'est une maladie au cours de laquelle il y a une augmentation de la pression que le sang exerce sur la paroi des vaisseaux et plus précisément sur la paroi des artères. Et on parle d'hypertension artérielle lorsque les chiffres tensionnels dépassent 140 sur 90 mm de mercure ou bien 14 sur 9 cm de mercure après 2 contrôles.
L'hypertension artérielle est une maladie dont les signes sont très simples et faciles à reconnaître. Les principaux symptômes qu'on peut remarquer chez les malades, ça c'est les céphalées. Donc en termes simples, ça c'est des maux de tête. Donc c'est des maux de tête qui sont très fréquents le matin généralement. Et en dehors de ça, le malade peut présenter des vertiges et des bourdonnements d'oreilles. Donc il va se plaindre de ça. Donc souvent il peut présenter un tableau d'épistaxis, c'est-à-dire un saignement à travers les narines, ou bien une sensation de mouche volante. Donc c'est comme si c'est des insectes qui passent devant les yeux du malade. Il y a beaucoup de facteurs qui sont impliqués dans la survenue de l'hypertension artérielle. Non seulement il y a des facteurs, mais également il y a des causes. Et parmi les facteurs favorisants, il y a l'âge. Plus l'âge avance, plus les risques de faire l'hypertension est élevé. Chez l'homme, l'âge au-delà de 50 ans et chez la femme, l'âge au-delà de 60 ans, c'est un facteur de risque. Maintenant, en dehors de l'âge, il y a l'alimentation. Les gens qui ont une alimentation très salée, c'est également un facteur de risque. Les gens qui sont sédentaires, qui ne font rien du tout, ils passent toute la journée à la maison, c'est un facteur de risque. Les gens qui ont des parents qui sont hypertendus, là aussi, c'est un facteur de risque. Ou bien les gens qui sont diabétiques, là aussi c'est un facteur de risque. Mais en dehors de ça, il y a également les gens qui sont obèses, donc qui sont très gros, donc là aussi c'est un facteur de risque. Donc ça c'est un peu les facteurs de risque. Mais à côté des facteurs de risque, il y a ce qu'on appelle les causes. Donc parmi les causes, il y a les maladies rénales. Donc toutes maladies rénales peuvent être responsables également de l'hypertension artérielle. Donc en dehors des maladies rénales, il y a ce qu'on appelle les maladies endocriniennes. En plus de ça, on peut citer la prise de certains médicaments qui peuvent également être la cause de l'hypertension artérielle. Et enfin, il y a la grossesse également qui peut être comptée parmi les causes de l'hypertension artérielle. Cette période de chaleur, normalement, il y a une augmentation du volume de ces canaux-là ou de ces tuyaux. Donc, ce qui fait que le sang ne va pas faire une pression forte ou bien une grande pression sur ces vaisseaux sanguins. Donc, en temps réel, en cette période de chaleur ou sous le soleil, il y a une dilatation des vaisseaux sanguins, c'est-à-dire il y a une augmentation de la lumière des vaisseaux sanguins. Donc, il doit normalement avoir une baisse de la pression artérielle ou bien une baisse de la tension artérielle. Mais les contraires peuvent se produire également. Ils peuvent également avoir une élévation importante des chiffres tensionnels chez les patients hypertendus. Ça, c'est dû à beaucoup de choses. Parce qu'en cette période de chaleur, avec la multiplication des coupures d'électricité, donc les gens ne parviennent pas à dormir. Donc, il y a une alternance de sommeil et d'insomnie qui est là. Donc, ça peut mettre le malade mal à l'aise. Quand on est hypertendu, on doit faire énormément attention par rapport à son alimentation. Les aliments qui contiennent trop de sel, les aliments qui contiennent trop de sucre, les aliments qui contiennent trop d'huile, normalement les patients hypertendus ne doivent pas consommer ça parce que la consommation de ces aliments peut être source d'élévation des chiffres tensionnels, donc qui peuvent aboutir aux complications de l'hypertension. Maintenant, en dehors de ça, les patients qui sont très grosses ou qui sont obèses, normalement on leur conseille de perdre le poids, donc ça également, ça peut permettre de faire baisser les chiffres tensionnels. Mais tant que la personne reste toujours obèse, donc c'est très difficile de faire abaisser les chiffres tensionnels. Maintenant, en dehors de ça, il y a d'autres règles ou d'autres conseils qui sont donnés aux patients. Donc ça c'est très important, qui va leur permettre vraiment de maîtriser leurs chiffres tensionnels en plus de la prise des médicaments. À présent, l'actualité nationale et internationale en bref et en images avec la compilation de Mamadou Bilali Koulibaly. Le 7 avril, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, dans une sortie, disait avoir communiqué sur l'acquisition de la carte nationale d'identité biométrique de la CEDEAO au Conseil des ministres précédents. Cette carte, qui va comporter toutes les informations de la carte NINA et remplacer celle-ci et la carte d'identité actuelle. On pourra voyager avec dans toute la zone CEDEAO avec une validité de 5 ans. Elle servira aussi de carte d'électeur pour les prochaines élections à venir. La Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence a fixé cette semaine les prix indicatifs plafonds de vente de certains produits. Sucre local à 500 francs le kilogramme, sucre importé à 600 francs le kilo, l'huile importée à 1200 francs le litre, la miche de pain 250 grammes à 270 francs. Et quant au ciment local, la tonne est vendue à 105 francs CFA et 115 francs CFA pour ce qui est importé. La DGCC insiste sur le respect de ces prix fixés entre l'État et les commerçants.
Ce jeudi, l'Assemblée générale des Nations unies a voté la suspension de la Russie du Conseil des droits de l'homme avec 93 votes pour, 24 contre dont le Mali et 58 suspensions. Cette suspension intervient après des accusations de crimes de guerre contre la Russie dans certaines villes d'Ukraine. En outre, la Russie a défendu le Mali en déclarant que la récente neutralisation de 203 terroristes à Moura était une importante victoire contre le terrorisme dans le Sahel. 10 jours après la cérémonie des Oscars, ce vendredi 8 avril, l'Académie des Oscars interdit à l'acteur Will Smith de tout événement qu'elle organisera dans les 10 prochaines années. Il ne sera pas autorisé à les assister en personne ou virtuellement. Il avait giflé l'humoriste Chris Ross pour une blague déplacée sur sa femme. C'est tout pour ce JT hebdomadaire que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter. Merci à vous de l'avoir suivi et très bon mois de Ramadan. Ce JT vous a été présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise.